Docteur Badjek, la question, c'est vrai que vous avez pensé que les rédactions centrales d'Info TV pointent du doigt, mais la question, les Camerounais s'interrogent. On est un peu, je ne vais pas utiliser, mais on a entre deux choses. On se dit, la loi a été promulguée avec une célérité rarement vue au Cameroun, au niveau du Parlement, mais là on est en train d'attendre. Est-ce que l'entente sera celle aussi, comme par exemple celle liée au gouvernement? On est en train d'attendre. Quelques jours. Il y a des interrogations sur les profils. Monsieur le maire dit tout le monde ne peut pas. Maître Zoro dit lui il peut, tout le monde peut. Certains s'interrogent. C'est un recul, c'est une avancée. Les camps sont divisés. Que dit le stratège? Bien, moi je vais analyser ça tout à fait sous un autre prisme. Maître Zogwa un tout petit peu dit ce que je voulais dire, parce que vous voyez, vous ne pouvez pas créer une structure si vous ne maîtrisez pas le contenu de cette structure. Voilà. Ça, c'est une chose qui est évidente. Voilà. Et je pense que la psychologie aujourd'hui du peuple camerounais, elle est éruptive. On est passé par plusieurs efforts, plusieurs difficultés, pour que cette fois-ci, même vous savez un peu combien la salive va couler sur l'opportunité de la création d'un poste de vice-président. Et tout ça, on se rend compte que depuis les 2 dernières années, il y a une série d'épisodes, n'est-ce pas, qui fait que aujourd'hui le peuple attend. Et je pense que de toutes les façons, la communication qui a été faite tout autour, même par le RDPC et par le gouvernement, a réussi quand même à ramener un tout petit peu un climat d'acceptation. Mais nous disions aussi ici que l'avenir du Cameroun dépendait du phénotype du vice-président que l'on va nommer. Tout simplement. Ce qui veut dire que si c'est un vice-président qui ressort un peu d'une certaine neutralité hors des schémas usuels que l'on connaît, politiciens et autres, eh bien ça pourrait passer. On verrait effectivement une sorte de réduction de l'incertitude politique et une bonne institutionnalisation du pouvoir. Je voulais parler de continuité même. À ce niveau, docteur, excusez-moi, c'est pas un comparatif, mais dans la classe politique, on estime qu'il serait trop dangereux de confier cette fonction hyper sensible dans le contexte camerounais à quelqu'un qui n'ait pas été moulé, qui n'ait pas été initié, qui n'ait pas suivi le logiciel et le code du président Biya. Parce que on ne peut pas découvrir un collaborateur de ce niveau et justement avoir des surprises. Est-ce qu'il y aura encore surprise? Est-ce qu'on sera dans la Moi, je vous pose une question. Qu'est-ce que vous appelez expérience? Voilà. L'expérience, c'est passer 20 ans à faire autre chose que ce qu'on vous demande de faire, voilà. Ou alors c'est accumuler une certaine analyse de ce que l'on voit au niveau du pouvoir, au niveau de la gouvernance, voilà. Au niveau de son opposition, au niveau de la vie politique. C'est ce que moi j'appelle de l'expérience aujourd'hui. Monsieur le président Biya a pris le pouvoir à quel âge? À quel âge? Le président Ahidjo a pris le pouvoir à quel âge? Vous me parlez d'expérience là maintenant, je ne vois pas de quoi il s'agit. Non, l'expérience, c'est l'engagement d'abord constitue une volonté qui va avoir des chapitres d'expérience. Ouais. Je vous dis, je suis d'accord tout à fait avec monsieur le maire qui dit que ce n'est pas n'importe qui doit arriver. Nous pouvons trouver, même au sein même de l'entourage du sérail, quelqu'un qui souscrit. Pourquoi est-ce qu'on fait semblant de ne pas savoir quelles sont les raisons fondamentales de cette affaire? Parce que moi, je vous avais dit que le vice-président, c'est bon, mais ça va susciter, ça va entraîner encore plus de problèmes qu'on en avait. On a accepté, ça arrivé. Maintenant, il faut nommer. Mais il y a d'autres mécanismes qui sont administrativement délicats pour qu'on puisse nommer maintenant un vice-président. Ou alors qu'on puisse... Là aussi, vous dites au Camerounais d'attendre. Alors que la loi a été promulguée avec toute la célérité du monde. Le charme d'un stratège, oui, c'est de voir tous les horizons et d'en discuter. Et je ne suis pas influencé par quelque pouvoir que ce soit. Je parle et je suis constant sur les marqueurs que j'analyse. Vous comprenez? Oui. Il y a le pour et le contre. Aujourd'hui, celui qui va vous dire que la création d'un poste de vice-président au Cameroun est accueillie favorablement pour tous les Camerounais, c'est un menteur. Malheureusement, je ne peux pas venir faire ce discours-là ici. Aujourd'hui, je suis plutôt de la réelle politique et un peu sur un concept constructiviste. D'accord? Moi, je construis, je regarde. Alors, je veux dire que c'est là. Et le wagon doit continuer. Il a déjà traversé la gare. Demain, il nous faut un vice-président. Il y a des avantages. Plus tôt on le nomme, ça va taire
toutes les incertitudes aujourd'hui, et des gens qui disent qu'il y a une famille présidentielle qui devrait à tout prix être nommée, ainsi de suite, ainsi de suite. Oui, ça va couper ça. Et ça, le pouvoir discrétionnaire du chef d'État fera que, quel que soit celui qui nommera, il sera nommé. Vous comprenez? Et la vie va continuer. Mais ce que moi je demanderais, c'est que cette personne puisse refléter le phénotype que l'on veut pour le moment, quelqu'un qui soit... Qui veut l'on. Le peuple. Est-ce que vous êtes sûr que vous avez le même niveau, justement, de contrainte que celui qui choisit? On a le même niveau, mais on ne se plaint pas de la même manière. D'accord? Moi, lorsque j'ai faim, je ne dirais pas que j'ai faim. Hein? Mais l'autre, quand il a faim, c'est qu'il n'a pas d'alternative, il va pleurer au bord de la route, il va mendier. Donc, tout ça, la cause essentielle, l'élément essentiel, c'est la pauvreté, c'est la famine et tout. Oui. Non, ce qu'il faut dire, n'est-ce pas? Il ne faudrait pas que, lorsqu'on fait une analyse politique, il faudrait être froid. Nous voulons tous le bien de notre pays aujourd'hui. Le vice-président, il sera là. Pour des raisons. Et si jamais il ne le nomme pas tôt, vous ne pourrez pas faire autrement que d'accepter le tempo du président. Mais je vais vous dire que les élections, même le remaniement que vous demandez, je vous donne juste un exemple simple. Vous remaniez, maintenant, moi je disais la semaine dernière qu'il fallait que le remaniement arrive, mais quand on regarde techniquement, ça peut être difficile. Nous sommes à 4-5 mois, on va dire 7 mois, 8 mois de l'élection législative. Oui. Vous nommez maintenant un ministre qui, dans son département, a perdu les élections. Vous faites ça comment? A perdu les élections législatives. Or, avec le nouveau découpage, le nouveau découpage administratif, législatif et tout le reste, on sait quels sont les éléments qui portent pour notre politique. Et on refait donc un gouvernement en conséquence. D'accord? Donc ça peut être une raison des tout prochains jours. Hein, du renvoi peut-être de cette échéance-là. D'accord? Ça peut s'expliquer comme ça. Sinon, pourquoi ça ne se passe pas? Mais je dois dire, ne dites plus jamais que on ne sait pas, on n'a pas encore la structure de la vice-présidence, ce qu'il va faire. Ça veut dire que ça, il ne faut même pas le dire en politique, c'est un échec. Merci. Ouais, c'est qu'il faudrait dire, je sais qu'il y a une structuration. Pourquoi? Parce que vous allez discuter à l'Assemblée, vous avez le projet, vous le défendez. Pourquoi je veux un vice-président? Parce que, il aura telle attribution, telle attribution, telle attribution. Le chef de l'État le sait déjà, il a suffisamment de conseillers. S'il ne sait pas, c'est que ses conseillers ne font pas leur travail. Merci, Dr Badjek. Parole forte. S'il ne sait pas, les conseillers ne font pas le boulot. Jean-Maurice Mbok, il nous reste 3 minutes. Vice-présidence, beaucoup d'interrogations, beaucoup de suspicions, avancées, recul, mais la réalité est là. Il faut un vice-président, mais on ne connaît pas le timing. Alors, les Camerounais se sont exprimés en mettant sur la table leurs besoins. Oui. Et leurs besoins sont connus. Et j'en veux pour preuve le discours du 6 novembre. Comme le 6 novembre a reconnu que les gens ont faim, que les gens ont soif, les jeunes ont besoin d'emploi, les femmes ont besoin d'être portées à plus de responsabilités et politiques et sociales et autres, que le pays, dans la gouvernance, doit avoir une répartition excellente. Le pape est venu et il a rappelé avec beaucoup d'insistance qu'il faut mettre un terme à la gabegie, il faut mettre un terme à la malgouvernance, il faut mettre un terme à un ensemble de problèmes, sachant que l'Afrique regorge d'un potentiel énorme, oui. Et il faudra qu'on puisse le mettre en exergue pour ne plus continuer à nous plaindre. Parce qu'on s'est trop plaint que les Blancs viennent nous spolier, ils viennent pas. Mais maintenant, commencez donc à travailler vos propres choses chez vous. Voilà les problèmes des Camerounais. Le texte même dit que le président peut. Les gens aiment bavarder. Il peut ne même pas aussi. Il peut ne pas aussi. Stéphane, je m'en fous. Je vous dis, mais en tout en majuscule. Tout simplement parce que ça ne résout pas les problèmes qui sont posés. Vice-président ou pas, on a élu quelqu'un qui a dit que je sais quels sont vos problèmes et je vais travailler à les résoudre. C'est tout. Il vous annonce un gouvernement... Pas de vice-présidence, c'est des incertitudes majuscules dans le fonctionnement du pays. Quelle incertitude? On a dit il peut. Stéphane, quelle incertitude puisqu'il gouverne depuis? Il ne vous a pas dit qu'il est handicapé, qu'il a une peine. Le pape est venu, on l'a vu, non? Bien sûr. Donc il ne faut pas que les gens continuent à fantasmer et essayer de se mettre une pression qui finit par devenir une oppression. C'est-à-dire que nous sommes dans un contexte où l'homme a été élu, c'est lui qui a prêté serment. Le vice-président va être quelqu'un qui va l'accompagner,
qui pourra peut-être courir plus vite, aller à des endroits où lui ne veut pas aller, et tout ce que vous voulez, ce sera bien. Mais je dis que restons concentrés sur l'essentiel. C'est qu'on ne veut plus des histoires où l'image est en train de passer, ça se coupe et 2 DG rentre sur le ring. On ne veut plus ça. On ne veut plus des histoires où haute instruction est montée et est descendue et finalement on ne s'en sort plus. On ne veut plus ça. On ne veut plus des histoires où on vient découvrir après 4 ans que quelqu'un a détourné 4 milliards, 20 milliards. On ne veut plus ça. On ne veut plus une affaire où on a annoncé 50 milliards pour les jeunes. On ne voit pas où c'est passé. On ne veut plus une histoire où nos enfants vont mourir à la mer, au désert. On veut qu'il y ait un cadre de vie. Merci. Non, le Cameroun. Donc pour ma part, c'est un faux débat. Donc le chef d'État n'a qu'à retenir qu'il mette même Franck Biya, c'est son problème. Qu'il mette même le maire Ngoulou, c'est son problème. On veut quelqu'un qui vienne travailler pour les Camerounais, pour que ceux qui ont cravaché, qui ont pleuré en 2025, se disent quand même que, ah, bon, l'homme là est là, notre condition s'améliore, les choses changent. C'est ça qui va calmer les Camerounais. Merci Jean-Moïse Mbok, merci pour cette sortie tout en puissance. On reconnaît là l'ancien acteur de la société civile. On vous dit merci, cher monsieur, d'être passé par le plateau du Grand Soir ce vendredi. On va donner un rendez-vous spécial et particulier à nos téléspectateurs qui sont attentifs à ce qui se construit et se déroule sur Info TV. C'est dès 21h. Notez le rendez-vous en majuscule. Le documentaire sur le décollage réussi de Aigle. Aigle, c'est cette application portée par le ministre Joseph Lé du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Une innovation qui met en avant justement les conditions des Camerounais, de ceux-là qui sont attentifs à ce qui se déroule de ce côté. Rendez-vous majeur, 21h, décollage réussi de Aigle. Vous ne bougez pas, puisque dans une huitaine de minutes, Mimi Tchobo sera là pour vous donner la quintessence, j'aime bien le dire, de l'information de cette journée sur Info TV, l'information du Cameroun, et même d'ailleurs en langue de Shakespeare. C'est dans 8 minutes et quelques secondes, 20h, Théophile Vianney Biya sera là aussi, lui aussi, pour l'information, cette fois-là en langue de Molière, puisque sur Info TV, nous faisons parler les langues, toutes les langues. Ne manquez pas vos rendez-vous particuliers, justement, du week-end, Libre Expression, ce grand débrief de l'actualité de la semaine, avec des invités, j'aime à le préciser aussi, triés sur le volet. Mesdames, Messieurs, bon début de week-end et bien le bonsoir.